Allez, dans cette vidéo, on va mélanger les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, et on va voir comment un petit peu se hiérarchise tout ça. Parce que c'est un problème de hiérarchie, c'est-à-dire un problème d'ordre. Dans quel ordre est-ce qu'on fait les choses? Alors, on a une propriété, la propriété 3, qu'on n'a pas encore vue, donc là voilà. Cette propriété 3, elle nous dit que les multiplications et les divisions sont prioritaires sur les additions et les soustractions. Alors cette propriété, il faut bien comprendre deux choses. La première, c'est qu'elle nous dit que entre une multiplication et une soustraction, par exemple, c'est la multiplication qu'on fera en premier, toujours. Il y a aussi autre chose qui est plus ou moins supposée dans cette propriété, c'est qu'en fait, on n'a pas d'informations sur l'ordre entre les multiplications et divisions, laquelle est la plus forte des deux. Et entre l'addition et la soustraction, laquelle est la plus forte des deux? Forcément, on sait déjà que s'il n'y a que des multiplications-divisions, on doit faire de la gauche vers la droite. Autrement dit, il n'y a pas d'opération plus forte l'une que l'autre. Les multiplications et les divisions ont la même force. On dit que ce sont des opérations fortes. Les additions et les soustractions ont la même force, elles aussi, mais ce sont des opérations faibles. Elles se font après les multiplications-divisions. Alors, si jamais je regarde ce calcul-là, A égale 7 plus 2 fois 5 moins 3 fois 4. Vous avez remarqué la façon dont je l'ai écrit, dont je l'ai dit, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On voit qu'il y a des multiplications, on voit qu'il y a des additions, des soustractions, on pourrait appliquer la règle, mais c'est pas très visuel. Ce que je vous propose, c'est de le réécrire d'une autre façon. Regardez. Ça n'a presque rien changé, Mais maintenant, si je le lis pas de la même façon. Là, je lisais 7 plus 2 fois 5 moins 3 fois 4. Là, maintenant, ce que je lis, c'est 7 plus 2 fois 5 moins 3 fois 4. C'est-à-dire, ce que je remarque, c'est que j'ai mis un grand espace devant les opérations faibles. Les deux opérations faibles, c'était l'addition qui est là et la soustraction qui est là. J'ai mis un grand espace devant. Et du coup, finalement, ce que je remarque, c'est que j'ai trois blocs. Et ces trois blocs, c'est les blocs forts. C'est les blocs qui ne contiennent que des multiplications de division. Alors là, le résultat est déjà calculé. C'est un bloc fort résolu. Là, je vais devoir calculer, j'ai un 2 fois 5. Et là, je vais devoir calculer, j'ai un 3 fois 4. Donc, d'après la propriété 3, qui nous dit que quand on a des multiplications, des additions, des soustractions, des divisions, on commence par les opérations fortes. Autrement dit, les deux opérations que je vais faire dès le premier tour de calcul, ça va être celle-là et celle-là. On y va? Donc, je vais commencer par recopier. Le 7 est déjà calculé, il me va très bien le 7, je suis content de l'avoir. Plus 2 fois 5. 2 fois 5, vu que c'est une multiplication, je peux la faire, elle est prioritaire. 2 fois 5, ça fait 10. Moins 3 fois 4. 3 fois 4, c'est une opération prioritaire, c'est une multiplication, donc je peux la faire. Ça fait 12. À l'issue de ce premier tour, je n'ai plus que des additions-soustractions, c'est-à-dire que j'ai fait mes multiplications, c'est bon, elles sont parties, et maintenant je me retrouve dans un cas où je n'ai plus que des additions-soustractions. Et donc, tout simplement, je vais appliquer la règle 1. Dans un calcul, si on n'a que des additions-soustractions, on calcule de la gauche vers la droite. Donc j'y vais, l'opération suivante, ce sera celle-là en premier. On y va? Ça nous fait donc... Alors, 7 plus 10, ça nous fait 17. Et je vais recopier le moins 12. Et ensuite, 17 moins 12, eh bien ça nous fait, alors peut-être pas changer de couleur là, 17 moins 12, ça nous fait 5. Et on a un mini triangle qui apparaît ici, bien sûr, on peut le dessiner. Bon, évidemment, sur deux lignes, c'est vraiment un bébé triangle, mais bon, il a le mérite d'exister. Voilà, donc étape 1, je fais mes opérations fortes. Étape 2, je fais mes opérations faibles. On met un deuxième exemple. A égale 10 fois 2 divisé par 5 plus 7 fois 6 divisé par 2 fois 3 plus 60 divisé par 5 divisé par 4. Écrit comme ça, on n'y comprend rien du tout. Donc, je vais le recopier un peu plus proprement. Alors, je vais prendre un peu de place, je vais mettre mon signe égal, c'est pas très joli, mais alors je vais recopier A égale. Et donc, je vais commencer par le premier bloc qui va jusqu'à la première opération faible, c'est-à-dire 10 fois 2 divisé par 5.
Et là, je vais laisser un grand espace, je vais mettre mon plus. Et je vais mettre le deuxième bloc qui arrive jusqu'à l'opération faible suivante, hein, jusqu'au plus. Donc ça va faire du 7 fois 6 divisé par 2 fois 3. Voilà, ça c'est mon deuxième bloc. Et puis après, j'ai mon troisième bloc qui arrive jusqu'à la fin. Donc je vais avoir plus 60 divisé par 5 divisé par 4. Voilà. Alors, là, je n'ai fait aucun calcul, bien sûr, hein, à ce stade-là. Par contre, je pense que c'est beaucoup plus lisible, puisqu'on se rend compte qu'on a 3 blocs séparés par des opérations faibles, et chaque bloc ne contient que des divisions multiplications. Okay, donc, on va pouvoir appliquer la règle 2 dans chaque fois. Hein. Dans ce bloc-là, je n'ai que des multiplications-divisions, donc je vais faire de la gauche vers la droite. Dans ce bloc-là, je n'ai que des multiplications-divisions, donc je vais faire de la gauche vers la droite, et pareil ici. On y va? Alors, donc, ça nous donne... je vais commencer donc par 10 fois 2. 10 fois 2, ça fait 20. Et je vais recopier le divisé par 5. Ok, plus. Là, je vais calculer le 7 fois 6, ça fait 42. Et je vais recopier le divisé par 2 fois 3. Plus. Je vais calculer le 60 divisé par 5. Alors 60 divisé par 5, ça fait 12. 12 fois 5, 60. Et je vais recopier le divisé par 4. Alors, à l'issue de ce premier tour, je remarque que j'ai quand même beaucoup moins d'opérations. J'en ai fait 3, donc mon calcul se simplifie. Mais il en reste encore un petit peu. Il reste ça, il reste ça et ça, il reste ça. Donc je repars sur un tour. Égal. 20 divisé par 5, eh bien, ça fait 4. Et pour ce bloc, ce sera terminé. Et il a droit à son petit triangle. Ce bloc-là, on l'a bien fait. Il a droit à son petit triangle ici. Hein. Il est tout mignon. Voilà. Ensuite, plus. 42 divisé par 2, ça fait 21. Et je recopie le x3, que je n'ai pas encore fait. Plus 12 divisé par 4, ça fait 3. Ok. Alors, lui, il est terminé. On va lui faire son petit bloc, sinon il va être jaloux. Voilà. Donc ces deux-là, ils ont été terminés. Par contre, celui-là, il a encore du travail à faire. Donc je vais être obligé de refaire un tour de recopiage. Donc j'ai un 4 ici que je recopie. Plus 21 fois 3, ça fait 63. Et là, c'est terminé. Plus 3. Ok. Le petit bloc, le petit triangle qui est ici. Alors ces petits triangles, ils ne sont pas obligatoires, ils sont vraiment pas obligatoires, mais par contre, ils sont bien utiles pour comprendre ce qu'on fait. Alors, finalement, à l'issue de ces travaux sur chacun des blocs, je me retrouve avec un système où il n'y a que des additions-soustractions, en fait, il n'y a que des additions, et donc je vais les faire de la gauche vers la droite. À partir de là, donc je vais avoir un égal. C'est cette opération qui va être prioritaire, puisque c'est la plus à gauche. 4 plus 63, ça fait 67. Plus 3. Égal. 67 plus 3, ça fait 70. Et c'est le résultat final. Et on remarque qu'on a une espèce de triangle. Alors il est très allongé à cause des espaces, hein, bien sûr. Mais on a une espèce de triangle là, qui est ici, là. D'accord ? Et c'est le triangle des additions-soustractions. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien tout compris. N'hésitez pas à mettre un pouce levé, ça fait toujours plaisir. Un commentaire aussi pour voir comment vous allez et tout. Et abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Allez, à bientôt, au revoir.